cavalier C3 était la variante que je jouais quand j'étais petit. J'avais gagné des parties d'ailleurs avec ce coup, ce qui était assez malin en soi. En fait, quand vous jouez cavalier C3, je sais aussi. Donc on est à cavalier F6 ici. Cavalier F6 attaque le pion. Et donc là, un coup un peu surprenant a été joué. Fou C4. Alors pourquoi ce coup est-il étonnant? Parce qu'en fait, c'est étonnant. Pourquoi? Parce que nous, on attaque un pion, on ne prend pas. L'adversaire nous attaque un pion, on ne défend pas. Et on fait encore autre chose. Fou C4, c'est un coup intéressant parce que ça met la pression sur ce petit pion F7 qui est le pion le plus faible au début de la partie. Et voilà, c'est là qu'on a des choses intéressantes à prendre en compte pour les débutants. Donc voilà, on prend l'avance de développement. Oui, c'est vrai qu'on peut prendre l'avance de développement en sortant le fou rapidement. L'idée d'Emmanuel, il a dit, c'est bien sûr d'attaquer F7. Et là, il faut prendre en compte pour les débutants quelque chose de très important, c'est qu'on peut changer d'ouverture ici. C'est-à-dire, on a commencé par une Petrov. Ah, il faut que je change le Moubot, excusez-moi. Et si, comme on me le dit dans le chat là, les noirs peuvent jouer KSC6 pour juste défendre le pion, là on change complètement d'ouverture. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'on change d'ouverture. Oui, alors ici, après cavalier C6, qui était une possibilité, on a la ligne cavalier G5. Alors ça pourrait être l'idée d'un stream, bien sûr. On a maintenant ce qui se joue le plus, c'est les D3, mais c'est... Bon, là, on va pas rentrer dans les explications, mais il y a des choses qui sont bien jouées dernièrement. Mais le coup le plus joué par le passé, c'était bien sûr celui-là. Et on a toujours la question aujourd'hui, est-ce que cette attaque donne vraiment quelque chose? Bon, certains y ont certainement répondu, mais on va pas s'amuser. Oui, voilà, c'est trop complexe. On va juste dire que c'est possible et que la réaction, après Xnao va peut-être dire la réaction la plus simple, mais la réaction qu'on donne d'habitude, c'est toujours de pousser des 5. Donc vous avez cette possibilité-là. Et des 5, c'est le coup le plus classique, hein, c'est la grande ligne. Et après la prise, vous avez une multitude de coups. Et là, ben, malheureusement, ça demande un peu de travailler. Et la ligne principale étant ce cavalier à 5. Mais si vous voulez être un peu créatif, ça dépend un peu de votre style de jeu. La ligne principale, je vais vous montrer, c'est quelque chose comme ça et comme ça. Mais on va pas trop aller dans le détail. Voilà, c'est comme ça. Et après, on a sacrifié un pion, mais on a du jeu. Ça, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est trop de complications et c'est pas du tout la partie. Sinon, vous avez le coup cavalier prend D5 qui est le coup principal, mais là, non pas le coup principal, mais le coup qu'on aurait envie de jouer en débutant, hein, on récupère le pion. Pour un débutant, ça va être le coup principal, je pense ça. Et là, il faut se méfier de toutes ces possibilités de cavalier prend F7 qui existent. Alors, il y a des possibilités de jouer D4 avec, mais on va juste montrer l'idée. L'idée étant que quand le roi prend, si on ne prend pas, bien sûr, on a perdu un pion, on est menacé d'une fourchette, c'est désagréable, hein. C'est vraiment pas possible. L'idée des blancs est de jouer dame F3. Et vous voyez bien là la coordination des deux pièces à nouveau, hein. Ici, le cavalier a attaqué 2 fois, défendu une seule fois, donc vous devez à tout prix monter. Je vais quand même montrer pour les débutants, si vous descendez par exemple en G8, ici c'est le drame, vous pouvez vous faire mater. La diagonale est beaucoup trop faible, les blancs peuvent prendre, et la batterie va mater, je vais montrer le mat quand même. Et ça, il y a encore beaucoup de gens qui gagnent comme ça, hein. Ça arrive assez souvent. Et du coup, ça oblige le roi à monter en E6, et ça, c'est très très compliqué. Mais la théorie a montré que c'était avantage blanc ici, voire proche gagnant. Les noirs avaient des variantes toujours, ils en ont toujours d'ailleurs, mais c'est très très compliqué. Alors non, c'est pas le coup du berger, mais ça s'apparente au coup du berger. Alors je vais remontrer le coup du berger pour Nanaki. Alors le coup du berger, on va le montrer, c'est quand tu joues tout de suite ton fou et ta dame. Donc en général on commence par le fou. Et si le cavalier vient en C6, le coup du berger c'est soit tu passes par ici, soit par là. Mais le plus connu du coup du berger c'est par ici. Et on va plutôt le passer par là parce que je crois que dans la série c'est comme ça que ça se passe. Et là vous voyez la double attaque. Ah, Nanaki plutôt. Tu vois la double attaque ici. Et là je crois que dans la série elle joue cavalier D4, attaque la dame. Et la dame prend F7 mat. Donc là les noirs ont pris. Les noirs ont pris ici en E4. Donc ils se décident à prendre. Ce qui est un coup tout à fait normal. Et dans cette position Emmanuel a joué le roc.
qui est très agressif, mais peut-être pas le meilleur. On va voir après. Peut-être un peu lent en rock. Dans cette position, ce qui était connu, et j'avais joué ça quand j'étais tout petit, on m'avait fait jouer cette ouverture ici. Cavalier C3 était la variante que je jouais quand j'étais petit. J'avais gagné des parties d'ailleurs avec ce coup, ce qui était assez malin en soi. En fait, quand vous jouez cavalier C3, pour Emmanuel, il peut le garder à l'esprit, c'est une idée assez sympa. Si les noirs prennent, qui est le coup un peu logique, mais pas le meilleur coup, hein. Enfin, peut-être le meilleur coup, mais pas le meilleur à un niveau débutant. Je vais quand même reprendre mes paroles pour être un peu plus précis. Après D prend, ici vous pouvez jouer un des principes qu'on donne au début, c'est-à-dire l'avantage de développement. Vous voyez que mes pièces sont prêtes, les autres sont prêtes à sortir, enfin j'ai des belles lignes. Et là, ça peut être compliqué pour les noirs. Dans cette position, ça peut être très très compliqué. Par le passé, ici, ce qui était considéré comme le meilleur coup était de jouer F6. Hein. Maintenant, de nos jours, je ne sais pas si l'ordinateur a trouvé autre chose, mais c'était considéré comme étant le bon coup de jouer F6. Parce qu'il faut regarder que si vous jouez D6, par exemple, ici, ça peut devenir un peu dangereux. Et moi, on m'avait appris cette variante et on m'avait dit que s'ils font F6, après, on peut plus tard arriver avec des cavaliers H4. Enfin, vous avez pas mal de possibilités d'attaque ici pour préparer des dames H5. Et au pire, vous pouvez faire des petits rocs et des F4 après. Normalement, les noirs sont quand même mieux, mais je me souviens avoir gagné quelques parties quand j'étais petit. Alors ça, c'est une bonne idée. Alors juste pour donner des possibilités pour les noirs, s'il y en a qui repèrent quelque chose ici, est-ce qu'ils peuvent le dire? Un autre coup pour les noirs qui transposerait dans plus ou moins, comme on dit souvent, c'est pas un piège, mais une idée d'ouverture qui est bonne pour les noirs. Une idée qu'il faut connaître, quelque chose qu'il faut connaître quand on débute, donc notamment pour Emmanuel. Ici, si les noirs jouent un coup, on transpose dans quelque chose d'autre, d'intéressant. On va pas regarder les autres coups, juste le... Non, attention, fou C5, attention, c'est attaqué ici. Je veux juste qu'on transpose dans une autre ouverture, et je vais vous montrer comment on y arrive. C'est-à-dire qu'on obtient la même position que dans une autre ouverture. Et c'est un thème à connaître pour les débutants. Et j'avoue que quand j'étais petit, je m'en étais pas rendu compte. Ok, D6, D5. Ok, non, c'est juste pour comment on rentre dans une position assez connue. En fait, regardez ce coup. Cavalier C6. Est-ce que cette position vous fait penser à quelque chose? Ce qui paraît étrange, hein, parce qu'on laisse le cavalier en prise, mais c'est une idée assez particulière et très très connue. Et je vais vous montrer comment on arrive à cette position par un ordre de coups différent. Là, en fait, on rentre dans la 4 cavalier ici. C'est peut-être pas clair, je vais vous montrer. On va revenir à la position ici. Et on va jouer les 4 cavaliers, regardez. On va jouer les 4 cavaliers. D'accord, je joue les 4 cavaliers. Ça, c'est la position des 4 cavaliers. Dans cette position, il est considéré que fou C4 ne donne rien à cause de cavalier prend E4. Et ça, c'est le truc qu'on montrait à tous ceux qui débutaient sur les positions symétriques de 4-5. Avec l'idée, donc on revient dans la même position, avec l'idée que sur cavalier prend, on a D5. Et on récupère la pièce avec le centre. Ça, c'était très 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 connu, quoi. Mais ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc ce qui permettait normalement aux noirs d'égaliser sans trop de problèmes. Et normalement la question qui revient fréquemment là-dessus, c'est si les blancs sacrifient en F7. Ce qui revient là-dessus, c'est la question, c'est ça, prise en F7. Et sur roi prend, cavalier prend, là on considère qu'après D5, les noirs ont un très fort centre, même si le roi est déroqué. Avec la paire de fou et le très fort centre, c'est une position très avantageuse, voire presque un avantage décisif pour les noirs. Ça, c'est considéré comme étant bien pour les noirs. Et alors, pour remontrer la variante, je vais remontrer, parce qu'on m'a demandé, je remontre les 4 cavaliers, ici. Donc la position des 4 cavaliers. Je les montre. Et ici, il y a beaucoup de coups, hein, notamment fou B5, A3, G3, énormément de coups, D4. Et fou C4 a toujours été vu comme un coup plus faible à cause de cavalier prend E4. Et ça, c'est quelque chose quand on débute qui peut être placé assez facilement. Au début, ça fait toujours plaisir de placer ça, parce qu'on égalise assez rapidement avec les noirs.
Alors, je vais quand même dire quelque chose parce qu'on tombe forcément dans le panneau une fois qu'on connaît ça. Je vais quand même vous montrer une chose. C'est si vous avez les blancs, regardez ça, c'est hyper important pour ceux qui débutent, mais vraiment hyper important. Si j'ai cette position complètement symétrique, là, avec les fous sortis, est-ce que cavalier prend pion marche aussi pour les blancs? Question. C'est très important à savoir parce que sinon vous allez perdre bêtement des parties. Ou en tout cas du matériel. Alors, E5 est défendu, mais la différence, en fait, c'est qu'il y a le fou C4 qui est en prise en fin de ligne. Regardez, si je prends. Là, je crois que je récupère. Et malheureusement, ici, il y a un fou en C4. Boum. Et je perds le fou. Donc quand je reprends, je vais quand même au bout de la variante. Là, si je compte, j'ai perdu une pièce avec les blancs. Donc j'ai cru que j'allais faire pareil que comme si j'avais les noirs. J'ai pris E5 et je me dis, ah, c'est bien, je pousse au centre, j'ai un pion au centre derrière. Mais non. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut prendre en compte aux échecs, c'est qu'on va vous montrer des schémas qui vont fonctionner dans certaines positions, mais qu'après, s'il y a une petite différence, vous devez toujours vérifier. Toujours vérifier que la petite différence ne change rien. Et c'est le même principe quand vous allez apprendre des ouvertures. Vous allez apprendre des ouvertures, vous allez apprendre des variantes. Et au moment où l'adversaire va jouer un petit coup qui va changer, il va falloir faire une comparaison avec ce que vous connaissez déjà. Et voir si la position elle change, si vous pouvez faire ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, ou si vous devez changer. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.